Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Tout au long du carême, vous en avez désormais pris l'habitude, nous parlons des 7 péchés capitaux en nous demandant quelle actualité ils peuvent prendre. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler du péché de colère. La colère est-elle vraiment un péché? Est-elle vraiment mauvaise conseillère, comme le dit le proverbe? Et n'y a-t-il pas une juste colère? Pour en parler, 2 invités. Le Père Yannick Bonnet, bonjour. Bonjour. Alors, on reviendra un peu sur votre parcours, mais comme on dit du chat, vous avez eu plusieurs vies, Oui, tout à fait. peut-être pas autant, mais parce que vous êtes prêtre, mais vous êtes également père de famille, vous avez été marié pendant 40 ans, vous êtes également directeur, vous avez été directeur d'une école d'ingénieurs, enfin vous êtes occupé de formation. On reviendra sur votre parcours, mais vous avez un parcours visiblement divers. Chargé. Et on retrouve également le Père François Potet, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes, comme pendant tout ce carême, vous êtes notre fil rouge, hein, et vous êtes toujours curé de Notre-Dame du Travail à Paris. Alors, je reviens vers vous, Père Bonnet. J'ai dit, vous avez eu plusieurs vies, expliquez-nous un peu. J'ai débuté comme chercheur dans une grande entreprise chimique, parce que j'étais ingénieur et docteur en chimie. Donc j'ai fait 10 ans de recherche assez fondamentale, parce qu'à cette époque-là, le monde économique ne manquait pas d'argent et pouvait se permettre de consacrer quelques-uns de ses membres à faire de la recherche fondamentale. Puis après ça, j'ai voulu connaître le monde industriel vraiment. Donc toujours dans la même entreprise, j'ai été directeur d'usine et puis DRH, parce que tous les problèmes humains m'ont toujours passionné. Et ensuite, l'occasion de diriger une école d'ingénieurs m'a été proposée et je me suis régalé pendant 11 ans à être directeur de cette école de chimie de Lyon. C'est une école de chimie industrielle à l'époque. Et puis, j'ai créé ma propre entreprise de conseil en management au moment où ma femme tombait malade. Et donc, au bout de 6 ans, ma femme est remontée au père. Et moi, je suis rentré 1 an après au séminaire. Dans ce parcours professionnel, est-ce que vous avez rencontré la colère? Et d'abord, est-ce que vous êtes vous-même un peu colérique? Non, attendez, je crois que là, il faut faire une nuance qui est importante entre la colère-passion, mouvement de l'âme, j'allais dire, qui peut déboucher sur l'agressivité, la méchanceté, l'attaque de l'autre et tout, avec simplement la colère-indignation contre le mal. Et la colère-indignation contre le mal, on a tendance aujourd'hui à la taxer de faute, alors que ce n'est pas du tout une faute. C'est normal d'être indigné quand il se passe des choses mauvaises. Et je me suis même servi, si vous voulez, de cette colère intérieure pour quelquefois manifester mon indignation. Et je me souviens d'un texte que j'avais lu, que j'aimais beaucoup, d'un amiral qui avait dirigé l'école du Poulmic pendant des années, et qui disait « Vous avez droit à 3 colères par an, dont 2 simulées ». Et les 2 simulés, ça veut dire qu'il faut manifester votre indignation parce qu'il y a des choses à changer. Et j'ai volontairement, par exemple, réuni tous les élèves d'une promotion plusieurs fois. Ça m'a dû m'arriver 3 fois dans les 11 ans où j'ai dirigé l'école de chimie de Lyon, pour leur dire, écoutez, si vous continuez, ça va chauffer pour votre matricule. Il faut que vous changiez. Vous êtes odieux avec tout le monde, avec les travaux pratiques, avec les profs, etc. Ça ne va pas durer longtemps. Et alors là, j'ai, comme disait le père Philippe, avec qui j'ai beaucoup travaillé, une dose irascible fort. Et ça marchait très bien, oui, ça, j'ai pas à me forcer dans ce domaine-là. Mais c'est vrai que quand on a cette dose naturelle de passion dans l'irascible, faut faire gaffe, parce qu'on peut la tourner vers les personnes et devenir dur en parole, humiliant, ou même, dans certains cas, pour les violents, violent. Bon, moi, je ne suis pas violent, mais je pouvais avoir la dent dure. Et j'étais obligé de me corriger avec le temps. Et vous, Père Potet, plutôt colère blanche ou plutôt colère rouge? Je ne crois pas avoir un tempérament très colérique. Il m'arrive d'être en colère. En général, quand je me mets en colère, ça peut chauffer. C'est plutôt... Oui, ça peut être violent. Ouais. Mais bon, j'essaye de contenir un peu. On en reparlera dans la conversation, parce que de temps en temps, on sent très bien qu'il faut se mettre en colère. On sent que c'est le moment. Mais il faut faire très très attention, parce que le dérapage est très facile. Tout à fait. Et on risque, ça m'est arrivé plusieurs fois, et c'est pour ça que j'essaye de limiter même le nombre de fois où je veux me mettre en colère, parce qu'on risque très très fort de déraper, et puis là on ne maîtrise plus rien, et on fait une colère qui devient un péché. Ouais. Est-ce que vous faites une différence l'un et l'autre entre agressivité, colère,
fureur, énervement? Est-ce que c'est des degrés? Est-ce que c'est... C'est-à-dire qu'il y a des manifestations chez certains qui sont liées à leur tempérament, si vous voulez, et ils traduisent ça par une certaine violence verbale, etc. Puis vous avez des gens qui sont très profondément en colère intérieurement et qui peuvent même être très agressifs vis-à-vis des autres, tout en étant d'un ton, j'allais dire, mesuré. Et c'est d'autant plus, ça pèse d'autant plus sur les gens quand ils ont l'impression que on pense vraiment ce qu'on dit. Ouais. Oui. Une fois, ça m'est arrivé ça m'a échappé de traiter d'un nom d'oiseau un de mes élèves parce qu'il m'avait dit une énorme sottise, et j'ai lu dans son regard, si vous voulez, que ça l'avait touché, c'est-à-dire qu'il était persuadé que je qualifiais vraiment sa personne. Et tout de suite, je lui ai dit non, je suis désolé, hein, ma parole a largement dépassé ma pensée, je ne te tiens pas pour un. Oui. C'est ça, mais effectivement, tu m'as dit une énorme sottise et ça m'a vraiment rempli d'indignation, et paf, c'est parti. Ça l'a beaucoup, si vous voulez, ça l'a beaucoup touché de voir que je lui demandais pardon de l'avoir agressé. Oui. Et je regrettais d'ailleurs très profondément de l'avoir agressé. Oui. Mais on peut être extrêmement dur en parole tout en étant d'un ton apparemment froid. Et alors par contre, il y a des gens, mon père était un peu soupolé, hein, mais il était brave comme il n'est pas permis, et j'allais dire, il ne m'a jamais fait peur parce que je savais qu'il était bon, hein, mais il était soupolé. Donc, je pense qu'il faut dire en premier que la colère n'est pas forcément un péché. C'est-à-dire la colère en soi est une passion. C'est-à-dire c'est un sentiment. Alors il y a des tempéraments plus colériques et d'autres plus paisibles. On réagit d'une manière ou d'une autre. La colère en soi, elle est neutre. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle va devenir bonne ou mauvaise, soit en fonction de son objet, de la cause. Qu'est-ce qui cause la colère? C'est là que la colère est souvent liée à l'orgueil. Oui. Moi, j'ai jamais été complètement à l'aise à cause de ça avec cette distinction des 7 péchés capitaux, parce que la colère et l'orgueil en particulier sont, à mon avis, très liés. C'est-à-dire la cause de la colère, quand c'est l'amour-propre qui est blessé, en réalité, c'est de l'orgueil. C'est une conséquence de l'orgueil. C'est soit la cause qui va distinguer les colères, soit l'intention. Je veux me mettre en colère parce que, ou je me mets en colère pour une raison ou pour une autre qui est pas forcément, qui est bonne ou mauvaise. Et puis la proportionnalité, une colère proportionnée à l'objet ou non proportionnée. Donc ça, on va pouvoir classer les colères, on va pouvoir les ordonner. Et la colère, si un de ces 3 éléments-là est déréglé, la colère peut devenir un péché. C'est-à-dire que c'est intéressant parce qu'on a vu donc déjà quelques péchés, on en verra d'autres. Oui. C'est un de ces péchés qui, en soi, ne sont pas des péchés. C'est-à-dire le mot... Par exemple, l'orgueil, c'est un péché. L'orgueil, c'est toujours un péché. Toujours. L'envie, c'est toujours un péché. Oui. La gourmandise, on avait vu, selon qu'on traduit, il y a la qualité qui goûte. Mais pour moi, c'est pas de la gourmandise. On est gourmet, on aime les bonnes choses et on sait les apprécier. Et puis la gourmandise, on est dans l'excès, on est dans le... la colère, c'est vraiment... Le mot colère, c'est une passion. Et c'est une passion en soi, comme la tristesse, comme la joie, comme l'audace, le courage, enfin les 11 passions, Saint Thomas. Bon, alors, du coup, en soi, le mot est neutre. Mais effectivement, très souvent et très rapidement, la colère peut devenir un péché. Mais pas nécessairement, pas toujours. Oui, les fameuses colères simulées, c'est en fait un acte de gouvernement qu'on fait pour faire comprendre aux gens qui sont en train de péter les plombs, de passer les bornes. Elle n'est pas simulée. Hein, elle n'est pas simulée, la colère. Je veux dire, elle est simulée dans le fait que je peux être contrôlée, mais elle n'est pas simulée. Voilà, je peux être très calme intérieurement, mais j'ai l'intention de montrer mon indignation à ce groupe, et je vais le lui montrer. Mais elle n'est pas simulée. Alors, c'est pas vraiment simulé, parce que je suis vraiment indigné. Et je suis vraiment indigné. Et je suis vraiment en colère, c'est-à-dire je manifeste tous les éléments de la colère. Tout à fait. Je parle fort, ou haut, je monte, ça y a aucun doute, mais elle est contrôlée.
La difficulté qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est très difficile de maîtriser une colère. C'est ça. Oui. Très très difficile de contrôler une colère. Moi, je vois très bien à certains moments, je sais qu'il faut que je me mette en colère, parce que c'est une nécessité, la colère devient une vertu, mais Oui, une vertu managériale. Quoi. oui, si j'ose dire. d'autorité, une Oui. manifestation Oui, oui. d'autorité, Oui, oui. ou bien une réaction devant une injustice ou devant Voilà, quelque chose une comme ça, injustice. une injustice personnelle ou collective. Enfin, il y a quelque chose qui est. Mais la colère est très difficile à contrôler, surtout si on est fatigué. Oui, ça Oui. c'est tout à fait exact. Et comme on vit dans un monde où on est souvent fatigué, Oui, oui, oui. il faut faire très attention de ne pas se mettre en colère quand on est fatigué, parce que très rapidement, ça déborde et ça devient incontrôlable. C'est ce que les jeunes appellent péter un câble. Exactement. Voilà. Exactement. Alors, Exactement. vous êtes prédicateur, enfin, vous aussi, mais vous en faites beaucoup des prédications. Est-ce que, parce que dans la rhétorique antique, justement, la colère, ça faisait partie des armes du prédicateur. Ben, c'est-à-dire Est-ce que moi, ça j'ai se été, fait, quand ça, j'étais d'être... jeune, élevé chez les jésuites jusqu'à l'âge de 12 ans, Oui. et on nous faisait faire beaucoup d'exercices de rhétorique, Oui. si vous voulez. Et c'est vrai que dans la rhétorique, l'indignation fait partie des outils qu'on utilise pour faire comprendre clairement sa pensée. Et ça vous Alors, arrive, vous, de jouer à l'indigné, Ah de jouer oui, au bien sûr. colérique Vous savez, il y a l'humour, C'est pas un l'indignation, jeu, il y a... c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est un procédé. Oui. Ouais. C'est un procédé, comme on a des procédés théâtraux, des procédés... Et je crois que c'est un procédé, comment dirais-je, incontournable par moment. Oui. Si on ne monte pas le ton et si on ne manifeste pas d'une certaine manière cette indignation, les gens restent dans leur train-train, ne se rendent pas compte. Ouais. L'autre Alors, jour, ça dépend des caractères et des tempéraments, là. Il y a des gens qui, pour se mettre en colère, montent le ton. Il y a des gens qui restent extrêmement silencieux et avec un geste qui manifeste. Oui, ouais. J'ai dans la mémoire, et je ne pourrai jamais oublier Jean-Paul II arrivant au Nicaragua. Ah oui, fameux. Le fameux geste Le fameux geste, voilà. Ouais. Il serre la main à tous les gouvernements qui est là sur le tarmac de l'aéroport. Ouais. Et puis tout d'un coup, on le voit s'arrêter devant un type barbu, un peu hirsute. Ouais. Et on le voit faire ça comme ça. Et même avec deux doigts. Avec, ouais. avec des yeux, Ouais. des yeux forts. Ouais. Et le gars se met à genoux. Ouais. Et on apprend par la suite que c'était un prêtre révolutionnaire qui était dans le gouvernement révolutionnaire, qui était extrêmement violent et actif. Et je me rappelle de cette colère de Jean-Paul II comme quelque chose d'extraordinaire. Oui. Il n'avait rien dit. Pas un mot, mais un geste, un grand silence. Et je peux vous dire que cette colère, pour moi, c'est une des grandes colères de Jean-Paul II qui a marqué l'histoire. Et donc, chacun sa manière et éventuellement tel puis ça dépend des interlocuteurs, parce que moi qui ai eu 7 Exactement. enfants, je peux vous dire qu'entre mon aîné et ma 7e, les artifices ou les outils utilisés n'étaient pas du C'est tout pas les mêmes. Ouais. Mon C'est aîné, très tant important, que j'avais ça. pas poussé un grand coup de gueule, éventuellement accompagné de 500 grammes de viande fraîche non désossée sur le pont arrière, j'allais dire, ça ne rentrait pas. Et tout d'un coup, ouais, ça y est, il était sur la même longueur d'onde. Ma petite dernière, il suffit que je lève un sourcil, C'est ça. ça passait tout de suite. Elle avait Donc, compris que... ça demande, c'est intéressant parce que ça demande Une adaptation. Une adaptation, ce que vous dites, il faut Une toujours maîtrise. contrôler. Une Et donc maîtrise. une grande Une maîtrise. maîtrise. Donc une grande maîtrise. Ah oui. Oui. Et ça, je crois que pour les enfants, par exemple, il faut les éduquer à maîtriser leur passion, toute leur passion, ça, c'est pour qu'ils le- puissent les ordonner au bien au lieu de les laisser dériver vers le mal. Parce que C'est- toute passion peut dériver vers le mal. Tout l'exercice par le théâtre, par exemple, Ouais, ou des voilà. choses comme ça. Chez Jésuite, on faisait du théâtre et et- c'est très très important pour Ah oui. apprendre à exprimer quelque chose et à l'exprimer avec douceur, avec fermeté, avec colère. Enfin, c'est très à fait. très important Ah et oui. c'est très utile de savoir maîtriser ça. Oui. Parce que Mais justement, on va parler de la question de la maîtrise avec notre premier texte. C'est Matthieu 5, versets 21 à 26. C'est le fameux passage où Jésus dit que lorsque l'on est en colère et qu'on veut présenter une offrande à l'autel, eh bien, il vaut mieux commencer par se réconcilier avec son frère plutôt que d'aller devant l'autel en colère. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre ». Celui qui commettra un meurtre en répondra au tribunal. Et moi je vous le dis, quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Celui qui dira à son frère « imbécile » sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui dira « fou » sera passible de la géhenne de feu. Quand donc tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Viens alors présenter ton offrande.
Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire, tant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que cet adversaire ne te livre au juge, le juge aux gendarmes, et que tu ne sois jeté en prison. En vérité, je te le déclare, tu n'en sortiras pas tant que tu n'auras pas payé jusqu'au dernier centime. Alors, en lisant ce texte, il y a quelque chose d'extrêmement frappant, c'est la violence d'une certaine façon, du châtiment qui est réservé à la colère. Jésus dit, donc, quiconque se met en colère contre son frère en répondra au tribunal, donc le tribunal humain. Celui qui dira à son frère imbécile sera justiciable du Sanhédrin, donc le tribunal religieux. Et alors, c'est encore pire, celui qui dira fou sera passible de la géhenne de feu, en gros, l'enfer. Oui, oui. Alors, d'abord, comment interpréter ce texte pour ne pas en faire une sorte de texte extrêmement condamnateur, et même qui peut nous culpabiliser beaucoup? C'est-à-dire, il y a vraiment, au cours de l'histoire, depuis le commencement de l'histoire biblique jusqu'à Jésus, une évolution extraordinaire de la violence, enfin de la maîtrise de la violence. C'est-à-dire, au tout départ, non seulement il était bon de se venger, mais tu te vengeras 7 fois. On te fait quelque chose, tu te venges 7 fois. Puis petit à petit, avec l'évolution et de la révélation, Dieu parvient à faire que l'homme arrive à faire œil pour œil, dent pour dent, ce qui est déjà un progrès par rapport à un énorme progrès. Et là, avec Jésus, le progrès est encore avec un bond considérable. Non seulement ce sera plus œil pour œil, dent pour dent, mais tu aimeras ton ennemi et tu prieras pour celui qui te persécute. Du coup, on est dans un retournement radical, et qui est la seule manière de pouvoir obtenir la paix dans un monde complètement détruit par le péché. Et c'est là que la colère intervient comme un péché, c'est-à-dire que si la colère consiste à se mettre en violence contre son frère, ben, je contribue à détruire l'humanité et à diviser l'humanité au lieu de construire ce que Jésus nous donne comme mission. C'est-à-dire la mission que lui-même est venu inaugurer et qu'il me confie comme chrétien, comme baptisé, c'est de réunifier cette humanité qui a été complètement dispersée par le péché. Or, la colère, parfois, on l'a dit tout à l'heure, peut contribuer à l'unifier parce qu'elle va lutter contre une injustice ou contre le mal. Et on voit Jésus lui-même se mettre en colère contre le mal ou contre une injustice. Mais la colère devient dangereuse parce que très rapidement, justement, en débordant dans la violence, ne serait-ce qu'en traitant son frère d'imbécile, et ben, on est dans le contraire de l'amour, de la charité qui restaure l'humanité abîmée. Père Bonnet ? Alors, souvent, moi, je constate qu'il y a des gens qui viennent vous dire le Seigneur nous demande justement de nous réconcilier et donc de pardonner. Moi, il y a des choses que je n'arrive pas à pardonner. Alors, je leur dis attention, si vous n'arrivez pas à pardonner, c'est parce que vous croyez que le pardon, c'est dans l'ordre de l'affectif. Et là, vous avez beaucoup de mal à pardonner dans l'affectif. Quelqu'un vous a fait une crasse épouvantable, vous imaginez pas allant le serrer dans vos bras dans la rue. Et je dis, écoutez bien ce que dit le Christ. Le Christ dit, aimez vos ennemis, priez pour eux. Et je dis, vous allez faire cette expérience. Vous allez faire un acte de pure volonté, un acte de pur libre arbitre, vous allez prier régulièrement pour telle personne, pour son salut éternel. Vous verrez que sur l'affectif, ça ne vous posera aucun problème. C'est un acte qui se situe au-dessus de l'affectif, vous mettez votre intelligence et votre volonté, vous pilotez votre vie, vous faites cet acte-là. Et c'est le Seigneur qui, par sa douceur, viendra peu à peu cicatriser votre cœur blessé, votre cœur affectif. Parce que ça, vous ne pouvez pas le faire. Bon. Et je dis aux gens, vous savez, quand le Christ sur la croix dit « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », je ne suis pas sûr qu'il avait de l'affection pour ses bourreaux. Vous voyez, en termes d'affection, sentiment. Non, il voulait leur bien, il voulait leur salut éternel. Et il priait le Père pour ça. Et alors je dis, c'est là où, au lieu de se mettre en colère, si vous voulez, de garder de la rancœur, de se dire, si j'ai l'occasion, je lui ferai sa fête une autre fois. Non, je passe à un niveau au-dessus, je dis, le Seigneur me demande d'aimer comme il a aimé, c'est-à-dire jusqu'à la croix, je vais le faire par un acte de pure volonté, parce que si je reste au niveau de l'affectif, si je reste au niveau des passions, j'arriverai pas. J'arriverai pas. Donc on peut, si je vous suis bien, vous avez dit la colère est une passion. Dans ce texte-là, on peut dire que on ressent encore de la colère, mais on refuse
de s'y dériver sur livrer. la de s'y personne. livrer. Oui. Mais parce que c'est vrai, vous avez raison. Ça paraît quelquefois difficile parce que la passion nous a emportés et puis de toute façon, on n'arrivera pas à la faire descendre Oui, et puis si on facilement. vous a fait vraiment une crasse, Oui. c'est quand même objectivement Oui. une crasse. Vous voyez. Oui. Donc vous ne pouvez pas aimer la crasse. Hein. Donc vous n'aimez pas l'acte mauvais qu'a fait la personne, hein, mais vous allez vous focaliser sur la personne justement en évitant de la confondre avec son acte. C'est ce que je dis aux parents quand je leur dis ne traitez jamais votre enfant de menteur ou de voleur. Dites-lui, ça dit un gros mensonge ou tu as fait un chapardage, c'est pas bien, hein, mais ne le qualifiez pas par ses actes. Si on qualifie les personnes par ses actes, alors on sort les coltes et on tire sur tout ce qui bouge. Et là, on est dans la colère, péché grave. Ouais. Péché grave, on veut détruire l'autre finalement. Je crois que c'est très intéressant de regarder les colères de Jésus, parce qu'il y en a quelques exemples quand même, des colères de Jésus dans l'Évangile. Et les colères de Jésus ont toujours une valeur pédagogique, Tout à fait. une valeur éducative. C'est-à-dire il veut faire comprendre à ses interlocuteurs quelque chose qu'ils ne comprendront que par cette colère. Il y a une colère étonnante avec les apôtres qui ont essayé de chasser un démon, ils n'ont pas réussi. Et Jésus leur dit, c'est dans Saint Marc, Jésus leur dit, mais vous avez donc l'esprit bouché. Jusqu'à quand est-ce que je devrais vous supporter? C'est toujours chez Marc, parce que extra. c'est les petites réflexions de Pierre, les observations de Pierre. Par exemple, le jeune homme riche, le regard de Jésus se posa sur lui et il l'aima. C'est le seul à le dire. Ouais, c'est des notations qu'a fait. Mais c'est très intéressant, justement. Ah, oui. et là, on voit Jésus en colère et il manifeste volontairement, puisque Jésus, on ne peut pas dire qu'il ne maîtrise pas. Il maîtrise exactement la dose, la manière, le moment, etc. Et il manifeste à ses apôtres que là, ils ont foiré, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui n'a pas été dans l'ordre. La fameuse colère au temple. Quand il fait un fouet avec des cordes. Souvent dans la prière, je regarde Jésus fabriquer son fouet, parce qu'il faut du temps pour faire son fouet. Il faut tordre les cordes, les tresser. Donc il a laissé. Et c'est pas un geste impulsif. Il s'est pas laissé faire. Et donc il a laissé monter une colère en lui, qui était la colère du zèle jaloux pour la maison de son père. Je suis pris, disait Élie, d'un zèle jaloux pour mon Dieu. Et c'est le zèle jaloux que Jésus a manifesté pour la maison de son père. La maison de mon père, qui est une maison de prière, vous en avez fait un repère de brigands et de voleurs. Et cette colère a médusé tout le monde. Et il a renversé les tables des marchands. Enfin, c'était quand même pas rien. Et il l'a fait 2 fois. Il l'a fait deux fois. Je voudrais qu'on revienne sur cette question, vous avez commencé à l'aborder, de la gravité de la colère péché. En quoi c'est grave finalement de péter les plombs, comme vous dites? En quoi c'est un péché? Parce que c'est contre l'amour. Si vous voulez, d'une manière ou d'une autre, j'allais dire, casser l'autre, le détruire ou le blesser, là c'est vraiment un péché grave contre la charité. Donc attention, la colère, même si au départ c'est une passion, une espèce de montée d'émotion en soi, etc., attention, ça peut dériver sur des actes d'agression vis-à-vis de l'autre. Et là, dès qu'on agresse la personne, on est dans un grave péché contre la charité. Et puis c'est un instrument qui peut faire des dégâts graves. Oui. C'est-à-dire la colère, vous voyez, dans un couple, enfin moi j'ai pas l'expérience comme vous l'avez, mais dans un couple on dit c'est pas grave de s'engueuler. Oui, c'est peut-être mieux de s'engueuler que de garder des non-dits. Donc j'ai pas peur d'un couple qui s'engueule, mais il faut quand même reconnaître que la colère peut avoir des conséquences beaucoup plus graves que le moment précis de la colère. Et des conséquences une blessure qu'on a fait maladroitement dans un coup de colère qu'on n'a pas maîtrisé peut avoir des conséquences longtemps après. Et c'est pour ça que ça peut devenir un péché grave, parce que par non-maîtrise, par non-contrôle, on a brisé la charité, et en plus, on peut faire des dégâts collatéraux assez considérables. Alors, dernière question sur le texte, il y a cette histoire de l'autel. Est-ce que, justement, lorsqu'on est... D'abord, est-ce qu'il peut y avoir des colères spirituelles? Enfin, je veux dire, on peut être énervé contre Dieu, énervé contre... Bon. Et puis, deuxième question... qu'est-ce qu'il faut faire justement? Est-ce qu'il faut suivre Jésus jusqu'au bout? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on se sent plein de colère? Oui, en général, vous avez raison. En général, oui, mais lorsqu'on se sent plein de colère et qu'on veut aller communier, est-ce que, alors je vais vous poser même une question un peu de morale ancienne, est-ce que lorsqu'on est plein de colère, il vaut mieux aller communier ou ne pas aller communier? Ah oui, là, moi l'autre jour, j'ai eu une personne d'une 60aine d'années qui est venue me voir
en me disant, vous avez remarqué, je n'ai pas communié l'autre jour. Je dis oui, j'ai remarqué, parce que c'est la messe de semaine où il y a une dizaine de personnes, etc. Et comme il vient pratiquement à chaque messe de semaine, et ce jour-là, il n'a pas communié, ben, il m'a dit, voilà, c'est parce que je m'étais vraiment mis en colère contre quelqu'un, et je n'ai pas voulu communier, parce que j'étais encore sous le coup de la colère, qu'elle n'était pas calmée. J'ai trouvé ça remarquable. Hein. Je me suis dit, voilà quelqu'un qui a vraiment très profondément, vous voyez, le sens de l'amour du prochain. Il s'est rendu compte qu'il avait pété un câble, qu'il avait vraiment dit quelque chose qui pouvait être mal perçu vraiment par l'autre, vous voyez, comme éventuellement humiliant et tout, et il n'a pas voulu communier. Bon. Cette question de la communion, elle est à double. Enfin, j'aimerais bien revenir après à la première question que vous avez posée sur la colère contre Dieu. On va en parler. C'est très important. Mais puisqu'on est là-dessus, sur la communion, ça peut se regarder d'un sens ou dans un autre. C'est-à-dire, telle personne est en colère et incapable de maîtriser tout de suite. Alors je n'irai pas communier et puis je tâcherai d'y aller dès que je pourrai après. Mais telle autre personne, je lui dirais au contraire, allez donc communier pour recevoir cette nourriture qui en vous va devenir source de paix. Ça adoucit les mœurs. Non seulement ça adoucit les mœurs, mais ça répare. Et absolument. En communion au Christ aimant, je répare en moi, je restaure en moi ce qui est justement... J'acquiert des forces pour aller... des forces nouvelles. Pour aller demander pardon à quelqu'un, ce qui est jamais... Exactement. En termes d'amour propre, c'est jamais facile de demander pardon. Autrement dit, sur cette question de communion, il ne faut pas être tranché dans un sens ou dans un autre. Parce que, et c'est souvent la conscience, à condition d'être vraiment attentif à sa conscience profonde, qui va dire qu'est-ce que te commande ta conscience au fond, au très fond. Si en disant Seigneur, je ne suis pas digne, mais dis seulement une parole, et à ce moment-là, je sens que je vais communier parce que je vais recevoir cette force de Dieu qui en moi va devenir source de vie. Alors c'est bien. Et au contraire, si au contraire, je sens que cette colère submerge tout et que la communion, je vais faire presque un sacrilège parce que à la limite, je vais engueuler le bon Dieu en même temps que quelqu'un d'autre. Oui. Alors à ce moment-là, effectivement, il vaut mieux rester à sa place et puis laisser passer. Ouais. Alors revenons sur votre expression, là, engueuler le bon Dieu. Est-ce qu'on peut être... je n'aime pas ça. Est-ce qu'on peut être en colère contre Dieu ? Oui, on peut être en colère... Bien sûr, on peut être en colère même éventuellement contre Dieu, mais j'entends des gens qui disent, et même quelquefois des prêtres, qui disent, mais il faut engueuler le bon Dieu de temps en temps. Ah non, Dieu est amour. Je peux dire au Seigneur, quelquefois avec colère, une espèce de révolte intérieure, je peux lui dire et lui exprimer ma peine et ma douleur, mon incompréhension, qui se traduit parfois par un cri, le cri de Jésus, Père, bon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il y a une il y a une explosion de quelque chose qui est une détresse terrible et qui rejoint la détresse de toute l'humanité. Mais je n'engueule pas le bon Dieu, je supplie, je cherche en Dieu la source de... Moi, je pense que le Christ, quand il a dit cette parole, c'était pour faire comprendre aux scribes qu'il était en train de réaliser ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament, hein, et pour leur attirer l'attention sur le fait que le même psaume 21, dans la troisième partie, il dit « Mais non, tu ne m'as jamais abandonné ». Il n'empêche que quand il dit ça, il ne dit pas ça pour dire quelque chose aux autres. Il dit ça parce qu'il souffre intérieurement et qu'il souffre une détresse, le bout de la détresse humaine. Donc il est là à l'extrémité de la détresse. Engueuler le bon Dieu, ça vous arrive ? Non, pas du tout. Non, je crois que j'ai tété la foi catholique vraiment ma plus tendre enfance, et il ne me viendrait pas à l'idée d'engueuler le bon Dieu. Alors ceci dit, le supplier en lui disant, j'ai quand même l'impression que tu me laisses un peu tomber, parce que vraiment, je suis dans une situation que je n'arrive pas, vous voyez, à maîtriser, à redresser, etc. Moi, ça m'est arrivé, je me souviens très bien, à un moment, je me suis fait un souci d'encre pour un de mes enfants. Je me suis précipité à la messe du matin, je me rappelle à Louvciennes, à 7h du matin, et c'était le psaume « Un pauvre a crié, Dieu l'entend ». Et ça m'a, en quelque sorte, instantanément soulagé, parce que je me suis dit, mais moi je suis un pauvre, hein, je suis un pauvre père de famille, je ne sais pas comment résoudre ce problème-là de tel de mes enfants, je suis venu crier, et juste tu me réponds par ce psaume « Un pauvre a crié, Dieu l'entend ».
eh ben, je suis reparti pacifié. Oui. Et dans la semaine qui suivait, d'ailleurs, le problème a été arrangé. Vous faites bien de dire j'ai tété la foi dès mon enfance, parce que quelqu'un qui ne connaît pas encore la foi, quelqu'un qui ne connaît pas encore Dieu, je comprends très bien qu'il soit en colère. Ah, oui. Et quelquefois, Oui. c'est nous, prêtres, qui nous faisons engueuler. Et Oui, on, pour le bon Dieu. Oui, à la place de Dieu. C'est-à-dire, Oui, oui, oui. il y a une espèce de colère qui explose, et là, il faut laisser la douche passer. Oui. Et quelquefois, il faut vider cette colère. Souvent, d'ailleurs, cette colère se termine en larmes. Oui. Et c'est une fois que les larmes vont arriver qu'on va, Ça qu'on va apaise. pouvoir... qu'on Et qu'on faire va passer. pouvoir D'ailleurs, Jésus lui-même, quand il se met en colère, il pleure après. Ouais. La fameuse colère contre les pharisiens hypocrites et juste après, on voit les larmes de Jésus sur Jérusalem. Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes, et toi tu n'as pas voulu. Et là, il se met à pleurer. Ouais. C'est très, très impressionnant, c'est très émouvant, parce que Jésus est passionné. Ouais. Et la passion de Jésus est tout entière au service de l'amour et au service de l'amour qu'il veut transmettre et qu'il veut exprimer. Ça nous permet de passer au deuxième texte, c'est le texte de Romains 2, 1, 11, dans lequel saint Paul commence à expliquer, enfin à parler de... Oui, Oui, on n'a pas épuisé, pardon, mais je voudrais Oui. revenir une seconde sur le texte de tout à l'heure, pardon. quand tu viens Alors, à l'hôtel. oui. Parce qu'il y a une faute d'interprétation qu'on fait très souvent. Si tu viens à l'hôtel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, c'est pas si toi tu as quelque chose contre ton frère. Oui. Si ton frère a quelque chose contre toi, C'est vrai qu'on n'avait pas... Oui. va te réconcilier avec lui. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que je suis responsable aussi de l'apaisement de la colère de mon prochain. C'est-à-dire, il y a une façon de réagir qui peut éventuellement, avec une pointe de cynisme, laisser monter la colère de l'autre et qui, du coup, met l'autre en danger. Alors que si moi, par mon action, par mon amour, par ma paix, par cet esprit de réconciliation, je désarme la colère de l'autre, alors j'ai acquis quelqu'un au Seigneur. Et donc ce texte est très très profond, mais faut pas se tromper de sens. Alors je vais essayer de refaire une transition, mais là c'est même pas la peine, j'y arrive pas. En fait, je voulais juste expliquer que le texte de Romains 2 a une expression qui est assez étonnante, c'est le trésor de colère pour le jour de la colère. Et donc on va pouvoir parler de la colère de Dieu. Tu es donc inexcusable, toi, qui que tu sois, qui juge, car en jugeant autrui, tu te condamnes toi-même, puisque tu en fais autant, toi qui juges. Or nous savons que le jugement de Dieu s'exerce selon la vérité, contre ceux qui commettent de telles actions. Penses-tu, toi qui juges ceux qui les commettent et qui agis comme eux, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou bien méprises-tu la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, sans reconnaître que cette bonté te pousse à la conversion? Par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu amasses contre toi un trésor de colère pour le jour de la colère, où se révélera le juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres, vie éternelle pour ceux qui, par leur persévérance à bien faire, recherchent gloire, honneur et incorruptibilité, mais colère et indignation pour ceux qui, par révolte, se rebellent contre la vérité et se soumettent à l'injustice. Détresse et angoisse pour tout homme qui commet le mal, pour le juif d'abord et pour le grec. Gloire, honneur et paix à quiconque fait le bien, aux juifs d'abord puis aux grecs, car en Dieu, il n'y a pas de partialité. Alors, cette expression quand même, le trésor de colère pour le jour de la colère où se révélera le juste jugement de Dieu. Comment est-ce que vous lisez ça, Père Bonnet? Ben, je crois que le Seigneur nous dit qu'il déteste le mal. Vous voyez, que le mal, c'est quelque chose qui détruit, qui cherche à détruire tout ce qu'il a créé, lui, par amour. Lui nous a créés pour l'amour et par amour. Et chaque fois que nous cédons à l'esprit du mal, si vous voulez, nous allons nous lutter contre Dieu. Et Dieu nous dit non, pensez bien que je déteste le mal. Et le Christ d'ailleurs l'a redit lui aussi. Hein. Non, il n'y a aucune... On n'a pas pactisé avec le mal, vous voyez. Autant on doit être des hommes de paix, vous voyez, autant on doit avoir aucune pensée pacifique vis-à-vis du mal. Le mal est destructeur. On est dans un monde où le mal est omniprésent, vous
voyez, où ça fait des destructions terribles, j'allais dire, chez les jeunes, dans la famille. Pensez à la pédophilie, pensez à la prostitution des jeunes, etc. Le mal est quelque chose d'horrible. Hein. L'appétit des biens matériels, vous voyez, qui fait que pour acquérir ces biens matériels, on est capable de détruire l'autre, c'est quelque chose qui est indigne. Eh bien, le Seigneur veut nous dire qu'il est véritablement indigné. Alors, je crois que le jour de la colère, ça veut dire que le Seigneur manifeste, vous voyez, cette détestation du mal. Oui. Est-ce que vous allez, pardon, vous avez dit au début justement, il ne faut pas être non-violent contre la violence. C'est ça que vous voulez dire, c'est-à-dire que la non-violence, indifférence. Voilà, je pense qu'il y a aujourd'hui une tentation terrible, alors qu'on est dans un monde hyper agressif. Ouais, de dire aux gens, mais alors il faut que votre discours, que votre pensée soit lisse, c'est-à-dire que vous ne portiez jamais aucune critique, voyez, parce que ça risque de blesser quelqu'un. Ouais. Ne portez pas une critique contre des actes qui sont très présents dans la société. Je vous prends un exemple bateau, hein, l'avortement. Hein. On n'a plus le droit de dire que l'avortement est un acte violent vis-à-vis d'un innocent sans défense. Je vais quand même faire l'avocat du diable. Est-ce que lorsque vous avez un discours violent contre l'avortement, contre des cas que vous connaissez sans doute mieux que moi, de gens pour qui c'est terrible, ce discours violent, est-ce qu'il ne risque pas de faire du mal à quelqu'un qui déjà est en situation de faiblesse ? À une seule condition, si vous voulez, c'est que vous preniez la précaution de dire qu'il faut distinguer toujours la personne de ses actes. Et aujourd'hui, on est dans la confusion complète entre la personne et les actes. Alors, on accuse des gens de toutes sortes de choses en les confondant avec leurs actes, ou alors on a cette attitude qui est complètement, j'allais dire, désastreuse, de dire on n'a plus le droit de dire ça. Par exemple, un prêtre ne doit surtout pas parler de l'avortement en chair, parce qu'il y a certainement dans l'assistance une femme qui a avorté, et elle va prendre ça comme une attaque directe. Non, c'est pas une attaque directe. Et il n'empêche qu'il faut être extrêmement prudent. Ah oui. C'est-à-dire il y a une non-violence qui est une lâcheté. Et ça, c'est un péché. C'est ça. Et ça, c'est un péché, parce que on se défile devant le mal. On se défile. Mais je vois qu'il y a une immense... Quand on regarde la Bible, il y a une extraordinaire évolution de la colère, de la manifestation de la colère. Et la colère de Dieu, en réalité, dans le langage biblique, si je ne me trompe, c'est le jugement de Dieu. La colère de Dieu, la coupe de la colère de Dieu, c'est le jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu, il s'achève sur la croix par la mort de Jésus. Quand vous allez de la colère de Moïse qui descend de la montagne et qui va faire boire l'or pilé et qui va trucider je ne sais pas combien de bonnes gens parce qu'ils ont adoré le veau d'or, ou bien la colère d'Élie qui au Mont Carmel va égorger les 400 prêtres de Baal. Et puis petit à petit la colère, on apprend que ces grandes manifestations de colère contre le mal, effectivement, doivent être peu à peu retournées pour que la colère soit absorbée dans l'amour. Et au bout du compte, et c'est la révélation finale, c'est le Christ qui devient lui-même le réceptacle de la colère pour tuer la colère dans sa mort. Par sa mort, il a détruit la mort. Et au fond, c'est ça qui nous apprend, c'est à faire une espèce de canal pour que toute la colère emportement soit absorbée dans cette non-violence radicale qui est la manifestation de la vulnérabilité ultime, où l'amour est vainqueur de la mort par cette... Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire toute la colère est éteinte par cette réaction de Jésus qui la prend sur lui, en lui, qui descend dans le fond de la mort et qui va traverser la mort pour ressusciter. Du coup, si je vous suis bien, lorsqu'on dit le trésor de colère, c'est pas le trésor de la colère de Dieu. C'est le trésor de la colère presque de soi-même. Trésor de colère pour l'heure de la colère de Dieu, c'est le trésor de son amour qui est vainqueur de la colère. Et parce que la colère, dans ce sens-là, c'est le jugement. Et le jugement, c'est qu'il nous a aimés jusque-là. Ce que vous disiez, c'est-à-dire que Dieu est en colère contre le mal. Il est toujours en colère contre le mal. Et il le sera jusqu'au bout parce que le mal reste présent. Il nous a sauvés potentiellement. Moi, j'aime beaucoup l'expression des théologiens qui disent il y a une rédemption objective qui s'est passée il y a 2000 ans. Et là, tout est fait pour que nous puissions
être sauvé du mal, oui. mais reste après ça la rédemption subjective, c'est-à-dire celle de chacun des sujets. Et là, est-ce que je profite de tout le travail qu'a fait Dieu jusqu'à la croix, ou est-ce que je fais comme si tant tous la borne de Siskassou disait la messe des morts quand j'étais petit, il ne faudrait pas qu'une telle peine, une telle fatigue soit, vous voyez, perdue. Oui, perdu. J'ai envie de faire une comparaison avec le monde militaire. Qu'est-ce que c'est qu'un militaire? Qu'est-ce que c'est qu'un homme d'armes? C'est quelqu'un qui accepte de se confronter à la violence pour éviter que les autres n'y soient eux-mêmes confrontés. Et c'est quelqu'un qui, éventuellement, va développer une certaine violence pour maîtriser la violence qui est en face et pour petit à petit l'étouffer. Bon. Mais l'idéal de l'homme d'armes, l'idéal de l'homme du militaire, du soldat, c'est la paix. C'est la paix. Et donc, dès qu'il va laisser déborder la colère pour que la colère finalement monte encore pire, alors on a complètement, on a trahi le métier. Vous comprenez? Mais l'idéal, c'est d'aller vers la paix. Et donc, moi, je dirais, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, tout dépend dans le monde dans lequel je vis, tout dépend de la responsabilité qui est la mienne. L'homme politique a un devoir de se mettre en colère de temps en temps pour dénoncer quelque chose qui est dans le désordre. Un prêtre, un prédicateur a quelquefois le devoir de se mettre en colère pour manifester quelque chose. Mais le chrétien, en tant que chrétien, et à titre personnel, doit toujours aller du côté de la vulnérabilité, de l'amour, pour étouffer la colère en lui-même. Et c'est là que la colère est vraiment un péché, quand elle est une espèce de défense personnelle, parce que j'ai pas envie d'être attaqué moi-même. Voilà, mais moi j'aime beaucoup ce que vous avez dit sur les militaires, parce que je n'ai que des militaires au-dessus de moi depuis la bataille de Fontenoy, et que de la même manière, je défends souvent les gens qui font partie des forces de l'ordre, parce que je dis, quand la violence est présente dans le monde, il faut la force pour l'endiguer. Exactement. Hein? Exactement. Et si on n'utilise pas la force pour l'endiguer, ça veut dire qu'on laisse cette violence détruire des tas d'innocents. Exactement. Donc il faut Exactement. la force. Alors il faut justement distinguer la force et la violence. Exactement. Il ne faut pas que la force débouche sur la violence. Exactement. Exactement. Simone Veil a écrit des choses très bien sur l'Iliade en disant c'est le poème de la force. Ouais. Tout le monde exerce la force. Mais elle dit très bien, attention, si la force fait que les gens deviennent sourds à ceux qui ont quelque chose à exprimer, et que les gens sont muets parce qu'ils ont peur et ils ne peuvent pas exprimer leur... alors ça devient une catastrophe. La force peut être une bonne ou une mauvaise chose selon la manière dont on l'utilise. Est-ce que, parce que ce que vous dites est tout à fait exact, et ça me fait écho à ce qu'on dit dans un certain discours managérial, qu'il faut être agressif. Qu'il faut être un peu... vous voyez, il faut avoir la niaque, voilà, c'était le mot que je cherchais. La colère comme vertu socio-managériale. C'est ce qu'on disait avec le père Poitet tout à l'heure, c'est la colère contrôlée qui peut être... mais pas l'agressivité et pas faire vivre les gens dans le stress. Quand j'ai vu, moi j'étais consultant, quand j'ai vu cette mode venant des États-Unis ou d'Angleterre, disant il faut que les gens soient dans le stress parce qu'ils ne seront pas efficaces s'ils n'ont pas la trouille... J'ai dit, non, c'est pas du tout vrai, ça. Mais par contre, que de temps en temps, devant le laxisme, devant les gens qui n'ont pas de conscience professionnelle, qu'on montre son indignation, pour dire, non, écoutez, cessons de... On va perdre des marchés, et finalement, on va mettre des tas de gens en difficulté parce qu'on ne fait pas bien notre boulot. Là, il y a effectivement une saine colère, si vous voulez, à manifester. Mais l'agressivité contre les personnes, ça, je suis fondamentalement contre. Et je pense que... Je pense qu'il y a une énorme déviation, mais je comprends très bien. Dans les écoles, on apprend aux gens à être les classes préparatoires. Et on leur fait faire des exercices pour être... Mais alors, quand l'agressivité devient une espèce de domination pour gagner des parts de marché au prix de... Alors là, on fait tout à l'envers, quoi. Et comment on résiste au système? Parce que c'est ce que vous disiez l'un et l'autre. Dieu, à un moment, dit stop et tourne la violence en paix. Mais je veux dire, à notre pauvre petite échelle, comment est-ce qu'on fait pour dire je ne veux pas participer à ce système-là? Je crois qu'il faut avoir le courage de manifester sa position. Alors simplement, ce que je dis aux jeunes cadres que je rencontre beaucoup dans les familles, je leur dis le péché que vous faites, c'est que vous restez individualiste. Tant que vous ne vous regrouperez pas
pour défendre un certain nombre de positions, vous serez vulnérable. Je leur dis, moi, j'avais toute raison de ne absolument pas me mêler de problèmes syndicaux. Hein, j'arrivais avec un gros diplôme dans une période pour faire de la recherche, etc. À 27 ans, j'ai monté un syndicat de cadres parce que j'estimais qu'il fallait qu'on dise à nos patrons de l'époque, qui étaient autoritaires en diable, hein, centralisateurs autoritaires, il faut qu'on leur dise non à ces choses-là. Mais alors il faut qu'on le soit en groupe, parce que si on le dit individuellement, hein, on ne pourra pas. Et aujourd'hui, nos braves jeunes cadres chrétiens, voyez, qui vont à l'adoration, qui ont des tas de qualités que j'admire beaucoup, qui ont de nouveau des familles nombreuses et tout, etc., ils sont d'une timidité dans le monde du travail qui est envahi par ce côté anglo-saxon épouvantable. Actuellement, ils sont d'une timidité terrible. Pourquoi ? Parce qu'ils sont individualistes. Et s'ils se regroupaient, ils verraient qu'ils font le poids, qu'ils peuvent manifester une véritable force. Hein, parce que je dis toujours, voyez, si vous voulez gouverner uniquement avec des pouvoirs, ce qui est le cas de beaucoup de patrons ou de cadres supérieurs à l'époque actuelle, dites-vous que vous avez un contre-pouvoir contre lequel vous ne pourrez rien, ça s'appelle la force d'inertie. Donc si vous sentez que vous avez en face de vous des gens déterminés pour résister à votre méthode de gouvernement qui est innommable, eh bien vous serez bien obligé de changer. Et je dis aujourd'hui, les gens ne le font pas. Oui, mais parce que, alors je suis un peu provocateur, mais on a une image du syndicat comme des gens qui empêchent les choses de tourner en rond, comme des ennuyeurs. Enfin, si il y a un mot plus fort qui me vient à l'esprit. Ça tient au fait que historiquement, le syndicalisme français est né dans l'illégalité. Hein. La loi Le Chapelier avait interdit le droit d'association. Résultat, au début du 19e siècle, alors que tous les pays bâtissaient des syndicats réformistes, vous voyez, qui discutaient, le syndicat allemand, il discute avec le patron, j'allais dire d'égal à égal. Et donc vous croyez à un syndicat de paix ? Ah, mais bien sûr. Un syndicat dont le but est de dire on arrête l'agressivité. C'est absolument indispensable, et la doctrine sociale de l'Église le dit en long, en large et en travers. Mais nous avons une culture en France où le syndicat est toujours, vous voyez, imprégné de la lutte des classes. Ouais. Peu ou prou. Ouais. Je reviens à ce que vous disiez sur le monde agressif et le monde... Nous vivons dans un monde terriblement agressif et violent, et un monde très dur. Ouais. Et puis on est exténué par un monde qui va trop vite, qui est... Donc la violence est partout, omniprésente, et avec dans les transports en commun, et dans les transports en commun, enfin partout. Dès que les gens se relâchent, ça se voit tout de suite. Ouais. Et que faire? Et là, on rejoint des résolutions de carême. Que faire? À mon avis, la première chose, c'est de désarmer la violence qui est en moi. Et désarmer la colère qui est en moi. Et pour ça, il faut que j'arrive à trouver des aires de repos. On demande à Mère Teresa ce qu'il faut faire pour réformer l'Église, pour que l'Église soit plus... vous et moi. Qu'est-ce qu'il faut réformer dans l'Église? Vous et moi. Votre cœur et le mien. Et comment faire? Je ne sais pas, écouter, peut-être pendant le carême, prendre la résolution d'écouter 5 minutes par jour de la vraie musique et qui va me détendre. Moi, je donne ça souvent comme pénitence à ceux qui se confessent. Vous allez regarder pendant 10 minutes un très beau livre avec des très belles photos de montagne ou de mer ou de je ne sais pas quoi, pour se remplir de quelque chose de paisible, de beau. Il faut respirer, quoi. Peut-être aller faire du sport, peut-être... J'aime bien votre idée d'air de repos, c'est valable aussi pour la conduite. C'est valable pour la conduite. Il faut des aires de repos. Et peut-être que le carême, c'est aussi une aire de repos pour dire stop, ce monde est agressif, mais en réalité, moi, je suis agressif. Moi, je réponds durement à mes enfants moi, je réponds durement à ma femme quand elle... Et il faut que je désarme en moi cette colère et peut-être me confesser de toutes ces colères qui sont en moi. Peut-être que je ne les ai jamais vraiment confessées. Et peut-être que ce serait bien de regarder un peu dans ma conscience. Il y a parfois des mots que je dis, parfois des gestes que je fais, des attitudes que je peux avoir, qui sont directement contre la charité, qui me font du mal et qui font du mal à mes proches, et à mes proches, mes collaborateurs immédiats, les gens avec qui je travaille. Et peut-être qu'un devoir, je prêche pour moi. Oui, non, mais on arrive à la fin de l'émission, donc c'est la partie du conseil. Et je vais vous demander aussi, Père Bonnet, quel va être votre conseil. Consiste à se reposer, à dire il faut que je trouve les moyens, chacun les siens, pour désarmer cette agressivité, cette colère qui est en moi. Alors, votre conseil de carême contre la colère. Ma épouse me disait, va faire 100 km en vélo, tu commences à en avoir sérieusement besoin. Et 2 mois et demi avant sa mort, elle m'a envoyé faire un pèlerinage marial
à peu près avec le même ton où elle me disait va faire 100 km en vélo. Parce qu'elle a senti que, à l'approche de sa mort, si je commençais à me tendre, hein, et elle a compris que la seule chose qui me détendrait, parce que je suis un fan de Marie, c'est d'aller faire un pèlerinage marial. Et effectivement, ça m'a fait un bien fou. Je suis revenu dans la paix. Ouais. Puis Dans la paix. À chacun son. Et je crois que c'est ça, on a chacun. À chacun sa vie, sa manière de vivre, son tempérament. Et donc, telle consigne qui sera bonne pour l'un, ne sera pas forcément la même pour l'autre. Mais la paix, trouver une heure de repos. Trouver une heure de repos. Quelque chose qui vous remet dans la paix. Alors on arrive à la fin de cette émission. Alors j'aimerais que vous nous disiez 2 mots des sites que vous animez, Père Bonnet. Alors je vais donner le nom. Il va falloir s'accrocher parce que c'est pas très très simple. Hein. Alors www.a2seducsol.com, donc acducsol.com. Oui, tout à fait. C'est parce quoi? que j'ai créé une association AES qui s'occupe de l'association Éducation Solidarité. Oui. Et effectivement, quand on va sur ce site-là, on tombe sur un lien avec le second site. Le second site, Yannick, alors Censé, puisque Censé. vous êtes oui, un c'est breton. facile de se rappeler que je suis censé. Oh, c'est joli. Yannick Bonnet, bo2net.com. Revenons sur cette association. Qu'est-ce que vous essayez de mettre en place? Oh, c'est très simple. Je dirais pédagogiquement, c'est un mini ticket scolaire. Hein, on dit que le chèque scolaire est la meilleure manière de traiter dans la justice la liberté d'enseignement. Aujourd'hui, vous avez des parents pour des raisons de conscience qui se disent « je n'ai pas dans mon environnement une école qui soit à la fois solide sur le plan religieux, moral et pédagogique oui. Hein, et les trois ont leur importance, et il se crée à peu près une 50aine d'écoles sans contrat par an. Oui. C'est énorme. Oui. Bon. Seulement là-dedans, il y a des parents. Il faut sortir de l'image qu'il n'y a que les parents qui ont de l'argent qui envoient leurs enfants oui. dans ces écoles-là. C'est complètement faux. Aujourd'hui, il y a de plus en plus, par exemple, de femmes qui ont été abandonnées par leur mari, oui. hein, qui ont besoin d'une école solide parce qu'elles n'ont pas le temps de faire des devoirs le soir, etc., et qu'elles veulent que leurs enfants soient bien éduqués à la fois sur le plan moral et religieux. Et donc, nous avons monté, hein, au départ, sans aucune idée de ce qu'était le métier de trouver des donateurs. Et on a découvert que c'était un métier difficile, oui. mais maintenant on a plus de 10 000 donateurs, si vous voulez, qui nous permettent de donner quelques centaines de bourses chaque année, donc, vous voyez, chaque trimestre plus exactement. Alors je rappelle donc le site, hein, voilà, www.acducsol.com. Et je dis également que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle GPS, Guide pour la sainteté, oui, ça, qui est paru. Le titre, j'en laisse la paternité aux éditeurs. L'éditeur, Rassemblement à son image. C'est des saints, j'allais dire, pas ceux du calendrier, hein. C'est beaucoup plus modeste. Merci en tout cas à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci.